Bonjour à tous les élèves du bac 1. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice qui m'a été envoyé par un élève que je trouve très intéressant et que je vais partager avec vous. C'est un très bon exercice d'application de théorème d'énergie cinétique avec et sans frottement. Donc, je vous lis l'énoncé et on va essayer de le résoudre comme si vous étiez en classe. Vous avez un skieur, donc les choses essentielles, donc un skieur de masse M. Donc vous avez glisse sur une partie A, B, C, D. La partie AB, c'est 1/6 de la circonférence. Un rayon R égale à 5 mètres. La partie BC rectiligne, c'est 1/4 de circonférence de rayon R. Et vous avez aussi la partie CD égale à CB égale à R. Donc là c'est R, ici c'est R, ici c'est R. Vous avez alpha, c'est 1/6 de la circonférence. Circonférence, c'est 2pi. Et 1/6 de 2pi, c'est pi sur 3. Voilà. Premièrement, lors de premier essai, sur la partie A, B, C, frottements sont négligeables, sont faibles, donc pas de frottement. Et question, calculer dans ces conditions la vitesse au point B et la vitesse au point C. Donc, on va répondre question par question. Donc, d'abord, voilà, il est parti ici d'un point A avec une vitesse V0 égale à 0. Et question, déterminer la vitesse au point B sans frottement. Bien. Répondons d'abord à cette question. Donc, voilà, il suffit d'appliquer la variation de théorème d'énergie cinétique entre le point A et le point B. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que 1/2 m VB au carré moins 1/2 VA au carré qui est nul, donc tout de suite moins 0, est égal au travail de toutes les forces qui s'exercent sur le corps entre A et B. Et comme il n'y a pas de frottement, vous avez bien sûr le poids et la réaction qui est perpendiculaire. Bon, la réaction est perpendiculaire, son travail est nul, il vous reste juste le travail du poids. Le corps en descente, c'est un travail moteur, donc c'est égal à mg fois h. Donc, il suffit de déterminer h, qui est la valeur de la hauteur entre la position initiale, qui est ce point-là, et ce point-là. Toute la distance en rouge, c'est r. Et vous voyez bien sur le schéma que h est égal à quoi? Est égal à r moins cette distance-là. Et cette distance, c'est r cosinus alpha. Moins r cosinus alpha. Donc, c'est classique. C'est r facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, V de B est égal, je simplifie par M, 2, je la mets de l'autre côté, 2G fois H, ça c'est VB au carré. Et donc, si je veux V de B, je mets la racine, je fais l'application numérique. Bien sûr, H et H, c'est 1 moins cosinus alpha. Donc, on va l'écrire en détail, qui est égal à racine carrée de 2g fois r facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc alpha c'est pi sur 6, c'est pi sur 3, cosinus de pi sur 3 c'est 1/2. 1/2 avec 1/2 va se simplifier, il va vous rester directement racine carrée de g fois r. Donc 50 fois 5, racine carrée de 50, c'est à peu près 7 mètres par seconde. Voilà pour V de B. Bon, pour le V de C, comme il n'y a pas de frottement, le corps dans la partie BC il est soumis uniquement à son poids et à la réaction qui sont perpendiculaires. Leur travail est nul. Donc vous avez tout de suite V de C égale à V de B égale à 7 mètres par seconde. Donc voilà pour la première question. On continue. Deuxième question maintenant. Donc on a exprimé, première question c'est fait. Pardon. Donc maintenant la deuxième question. Donc, première question, c'est fait. Deuxième question. Au cours d'un autre essai, toujours la piste ABC est recouverte cette fois-ci de neige, le skieur est freiné. On suppose pour simplifier que les forces de frottement sont tangentes à la trajectoire. Garde un module constant sur tout le trajet ABC, de A jusqu'à C. Première question, on va répondre A et B, exprimer V de C, ensuite V de B, en fonction bien sûr de la masse, du rayon, de la force de frottement, de la vitesse en B, ensuite V de B uniquement en fonction de la masse, du rayon, de la force de frottement et de G. Très bien, allons-y.
Maintenant, on est sur cette partie. Sur la partie, on va d'abord commencer par BC. Notez bien les questions. On vous demande d'abord de petit a exprimer V de C égale en fonction de V de B et les autres paramètres du système. Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point C et le point B. Quelles sont les forces appliquées? Donc, les forces appliquées. Donc, vous avez la force de frottement qui est toujours opposée. Vous avez bien sûr le poids. Et vous avez la réaction qui est, elle, toujours perpendiculaire. Donc, le travail du poids et la réaction sont nuls. Et il vous reste juste le travail de notre fameuse force de frottement. Donc, vous avez 1 demi m V de C au carré moins 1 demi m V de B au carré. Le travail de toutes les forces, il y a une seule de force de frottement, F fois BC, où BC est égal à R, donc moins R fois F, tout de suite. Bon, donc on vous dit d'exprimer V de C en fonction de V de B, on va multiplier le tout par 2 et diviser par M, donc tout de suite V de C au carré, ça sera V de B au carré, moins 2 fois R fois F, divisé par la masse. Donc voilà la réponse à la question de petit a. Maintenant, on nous dit d'exprimer donc V de C en fonction de V de B est exprimé. Maintenant, on veut exprimer V de B en fonction de V de A, bien sûr. Donc, petit b, on veut l'expression de V de B. Donc, pour l'exprimer V de B, on va travailler sur la partie AB. Sur la partie AB. Toujours, vous avez la force de frottement et les tangents à la trajectoire. Voilà F. Et vous avez toujours vitesse en V de A égale à 0. V de 0 égale à 0. Donc, théorème d'énergie cinétique tout de suite. Donc, 1 demi m V de B au carré moins 0 qui est V de A est égal au travail de quoi? Toujours, il y a le poids qu'il ne faut pas oublier. Et il y a la réaction. Il y a la force de frottement. Donc, la réaction est nulle. Le travail de poids, c'est mg, comme tout à l'heure, ça ne va pas changer. mgr, facteur de 1 moins cosinus alpha. Le travail du poids entre là et là, on l'a déjà calculé dans la première question. Il suffit d'ajouter le travail de la force de frottement, qui est mf fois la longueur AB. Or, vous savez que la longueur d'un arc est égale au rayon fois l'angle. Et cet angle, c'est alpha. Donc, vous avez tout de suite V de B au carré est égal, je multiplie par 2 et divisé par M. Donc, 2G fois R, facteur de 1 moins cosinus alpha, moins 2F AB, on a dit c'est R fois alpha, et divisé bien sûr par M. Ce M là, ici il se simplifie, ici on va diviser, ça c'est VB au carré. Et si vous voulez VB, bien sûr, il faut prendre la racine carrée. Bon, ça c'est 1 demi, avec 2 va se simplifier. Donc on va écrire une forme plus simple, racine carrée de G fois R, tout simplement, moins 2 F fois R sur M, et F c'est P sur 3. Voilà pour la force V de B. Bien sûr, vous avez tout pour... Non, on n'a pas tout. Là, on ne va pas faire l'application numérique. On a juste de donner les expressions. Donc, voilà pour la réponse V de B. Voilà pour la réponse V de C. Maintenant, une question très importante. Et il faut vraiment faire attention. On vous dit, dans la troisième question, calculer l'intensité de la force de frottement, sachant que le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, voilà la seule donnée. V de C égale à 0, déterminer la valeur de la force de frottement. Et bien sûr, il faut penser à les relations qu'on vient de démontrer. On a déterminé l'expression de V de C, on a déterminé l'expression de V de B. Donc, petit c, si V de C égale à 0. Donc, d'après la relation 1, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que V de B au carré est égal à 2R fois F sur M. Pour connaître F, il faut déterminer V de B. Mais je ne connais pas V de B. Mais je connais l'expression de V de B en F. Et V de B au carré est égal à quoi aussi? Est égal à G fois R moins 2F fois R sur M fois pi sur 3.
voilà, j'ai une équation où il y a seul un qu'on ait f. Je peux simplifier par le rayon, par le rayon, par le rayon. Et donc, je peux déduire que 2f est égal à mg moins 2f pi sur 3. Je multiplie par tout moins m en divisant par f. En définitive, vous avez f est égal à mg sur 2. F est égal en factorisant par f, donc f facteur de 2 plus 2pi sur 3 est égal à mg. Donc en définitive, f est égal à mg sur 2 plus 2pi sur 3. Maintenant, on peut calculer sa valeur, puisqu'on connaît tout. On connaît la masse, on connaît g, et ce calcul va vous donner une force à peu près de 190 newtons. Donc voilà pour la question C. On continue, donc maintenant on est à la question 3. Donc question 3, cette fois-ci, le skieur arrive au point C avec une vitesse nulle. Donc on va démarrer ici avec une vitesse V0 égale à 0. Il aborde la partie CD qui est verglas, donc frottement négligé. Le skieur passe au point O, E de la piste avec une vitesse V de E. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? Exprimer V de E en fonction de G, R et θ. Voilà, le but c'est d'exprimer la valeur de la vitesse au point E repérée par cet angle θ. Bon, toujours, même principe, théorème d'énergie cinétique. Bien, on nous demande d'exprimer la vitesse du skieur au point E. Toujours théorème d'énergie cinétique, 1/2 vitesse énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale qui est nulle, pas de frottement. Donc la seule force qui travaille sur le poids, et le travail du poids, c'est mg fois h, moteur, puisque le skieur descend. Donc il nous faut exprimer ce petit h là en fonction de r et de θ. Bon, il suffit de voir correctement le schéma. Petit h est égal à quoi? Est égal à r moins cette longueur là, petit l. Donc r c'est tout ça. Moins l, ça vous donne petit h. Cette longueur, c'est celle-là. Et vous voyez, cet angle, c'est θ. Cette distance, c'est r. Et côté opposé, c'est le sinus. Donc r moins r sinus θ. Voilà. Donc V de E au carré est égal à 2G fois h qui est r facteur de 1 moins sinus θ. Cette fois-ci, et non pas cosinus. Donc V de E, bien sûr, vous passez à la racine carrée de 2G fois R facteur de 1 moins sinus θ. À quoi est égal θ? C'est un quart d'un cercle. Donc θ, un quart de circonférence de pi sur 4. Donc est égal, pardon, non, θ c'est pas pi sur 4, c'est cet angle-là qui est égal à un quart. On n'a pas besoin, on nous demande juste de déterminer l'expression. Donc voilà l'expression. Bien, quelle est la question suivante? Maintenant, on nous dit que le skieur arrive au point E avec une vitesse 5,77. Calculez la valeur de θ. Bon, là, il suffit de faire l'application numérique. Vous connaissez VE, vous allez déterminer θ. Donc, je détermine 1 moins cosinus θ ici. Donc, c'est VE au carré sur 2G fois R. Donc, sinus ici, sinus. Donc, sinus θ est égal, je ramène de l'autre côté, et je ramène VE de l'autre côté, 1 moins VE au carré sur 2G fois R. Donc vous avez tout pour faire l'application numérique. Vous connaissez VE, c'est donné dans l'énoncé, G et R sont donnés. À vos calculatrices, vous allez trouver θ dans l'ordre de 41 ou 42 degrés, on va dire 42 degrés, ou 41,8, c'est cet ordre de grandeur-là. Bien. Dernière question. Quelle est la dernière question? On nous dit avec quelle vitesse le skieur atterrit-il sur la piste en un point X. Donc il a quitté la piste avec une vitesse V de E. Il arrive sur la piste avec une vitesse V de X sans frottement. Bon, toujours théorème de l'énergie cinétique. La seule chose bien sûr, c'est déterminer la hauteur. Bien, le skieur, on dit, il quitte ici la piste en un point E. Il arrive en un point X. Quelle est la hauteur au point E et le plan horizontal? C'est H. Donc appliquez le théorème de l'énergie cinétique. 1/2 m V de X au carré
moins 1 demi m vitesse initiale, c'est la vitesse au point E au carré est égal à quoi? Est égal à mg fois la hauteur h. Et vous voyez bien que h, c'est bien sûr r sinus θ. Donc v de x au carré, ça se calcule facilement. C'est ve au carré plus 2g fois h, qui est r fois sinus θ. Voilà, donc en définitive, v de x est égal racine carrée ve au carré plus 2jr sinus θ. Petite application numérique, et vous allez déterminer la valeur de v de x. Vous connaissez tout, vous connaissez v de e, vous connaissez. Bon, on ne vous donne pas r, je pense on vous demande ici juste de déterminer l'expression. On est tout, puisque dans la question précédente, on a déterminé θ. Donc vous connaissez r, vous connaissez e. Donc vous allez déterminer la valeur de v de x. Et essayez de faire l'application numérique. Je pense v de x est de l'ordre de 10 mètres par seconde. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez-la avec vos amis et bien sûr, s'il y a des questions, des sujets comme ça intéressants, vous me les envoyez, je le corrigerai avec plaisir. Partagez la vidéo, bon courage et à bientôt.